Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la fameuse vidéo de fin d'année. Tous les ans au mois de novembre je vous fais la série de vidéos ma collection de et on va commencer cette série avec ma collection de palettes. Donc je vais vous montrer toutes les palettes qui me restent en cette fin d'année. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi je les garde, pourquoi je les aime. Il y en a que j'avais décluté finalement que j'ai récupéré parce que je suis plus que satisfaite, donc voilou. Il y a eu des petits moments de doute mais j'ai fini par les aimer donc je les ai conservés. Je vais vous expliquer tout ça et je pense qu'on va commencer par les petits prix. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je vais vous les présenter par marque quand j'en ai plusieurs de la même marque et on va commencer du coup par la marque Révolution où j'ai deux palettes. Pour les deux palettes Révolution que je possède, c'est des I Love Révolution pour la gamme et c'est surtout des palettes que j'utilise principalement en fait pour la décoration puisque jusqu'à présent je ne m'en suis encore jamais servi. C'est vraiment dans ma collection, ça c'est vraiment de la collection pure et dure et dans de la décoration pure et dure. Donc j'ai celle-ci qui est celle avec La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est l'un de mes Disney vraiment préférés, j'aime vraiment beaucoup et j'adore cette palette, elle est vraiment extrêmement belle. Au niveau du packaging ça fait un peu comme un livre et je la mets moi du coup en décoration à côté de la rose éternelle qui est sous cloche que mon chéri m'a offert. Je trouve que ça va parfaitement dans le thème, donc ça c'est de la déco. Je vais quand même vous montrer l'intérieur parce qu'elle est quand même plutôt jolie. On a une partie qui a du teint et une partie qui a les yeux. Vous pouvez voir que je ne l'ai jamais utilisé. Il y a encore le plastique, mais c'est vrai que l'harmonie je la trouve pas si pire. Les produits teints ont l'air vraiment pas mal, donc il faudra que je teste à l'occasion, mais vraiment celle-ci je la garde vraiment plus pour le packaging parce que c'est mon Disney préféré, ça va parfaitement dans ma déco. Et pour la deuxième, c'est toujours une I Love Révolution, mais cette fois-ci c'est la princesse et la grenouille, toujours pour une histoire de packaging et de décoration. Franchement je la trouve absolument magnifique, encore une fois le packaging est juste sublimissime. Et celle-ci vraiment elle m'intéresse un peu plus au niveau de l'harmonie. Déjà on a des produits teints qui sont beaucoup plus intéressants, on a un petit rouge, on a un fuchsia, on a des couleurs que je ne possède pas dans mes fards mono. Et au niveau de l'harmonie de la palette je la trouve tout de suite un petit peu plus intéressante, donc elle est encore neuve. Celle-ci il faudra que je prenne le temps de la tester du coup l'année prochaine, mais c'est des petites palettes que malgré tout, même si je teste pour faire quelques make-up avec, je sais que je les garderai principalement pour leur packaging parce que c'est un élément de décoration pour moi. On va continuer cette collection de palettes avec une nouvelle marque, c'est la marque BH Cosmetics. Donc j'ai deux palettes, j'avais vraiment beaucoup hésité à les décloter ces deux palettes-ci, tout simplement parce que je ne m'en servais pas et après retest j'ai eu un coup de cœur. D'ailleurs le make-up que je porte aujourd'hui est un make-up que j'ai fait avec la palette Avocado Toast de chez BH Cosmetics. Le packaging je le trouve trop mignon mais l'harmonie est vraiment très jolie. Alors elle change complètement et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais hésité, j'avais plus cette espèce de vibes quand je les voyais, mais après les avoir utilisées je me rappelais pourquoi je les aimais. Et celle-ci donc voilà l'harmonie, elle est trop belle. C'est avec celle-ci que j'ai fait mon make-up aujourd'hui et j'en suis vraiment plus que contente, donc je suis trop contente de l'avoir gardée parce que celle-ci je pense que je l'aurais beaucoup regretté. La deuxième et dernière palette que j'ai de la marque BH Cosmetics pour les yeux, c'est la Blueberry Muffin. Le packaging est juste beaucoup trop mignon et pour le coup au niveau de l'harmonie on est également sur quelque chose de très joli, très intéressant qui sort beaucoup de ma zone de confort. C'est vrai que celle-ci je l'utilise quand même moins que la Avocado Toast pour être très honnête avec vous, mais c'est vrai que j'ai fait un ou deux maquillages où j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce que j'ai fait avec, même si je la trouve un petit peu froide par rapport à mes sous-tons. C'est une palette que je trouve intéressante, je sais que c'est pas celle que je me servirai le plus souvent, mais je me sens vraiment pas de la sortir parce que quand j'en ai envie et que je la sors, je fais des make-up que j'adore, donc même si je sais que je l'utiliserai pas souvent, et bien celle-ci je la conserve quand même parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez voir les maquillages que je fais avec toutes les palettes que je vous présente, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous mets toujours les photos de mes make-up ou sur mon groupe de make-up du coup tout simplement Facebook, où on partage tous ensemble en bienveillance notre passion du maquillage. Et si jamais ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, je fais les vidéos où je vous fais un petit peu aussi un récap de mes make-up du mois, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas. On va continuer dans les marques petit prix et là on descend encore d'une gamme de prix puisqu'on va passer aux palettes Fab Factory qui viennent de chez Action. J'ai la collection d'il y a 2 ans je crois de Noël, si je me trompe pas c'est celle-ci, donc c'est la Let's Face Glow de chez Fab Factory et du coup c'est une palette où il y a 3 produits dedans. La mienne est cassée et je suis trop contente, je vais pouvoir vous la montrer du coup partie par partie sans être gênée et ça c'est trop bien. Donc pour la première partie on est sur une palette comme ceci un petit peu neutre.
Je dois vous admettre que de toute la palette, c'est celle que je me sers le moins. Franchement, c'est très joli, mais c'est pas une habitude. Franchement, c'est celui que je me sers le moins de la palette. Mais je me dis que pour un voyage, ça peut être très intéressant. C'est des couleurs neutres, un petit peu chaudes. Pour des vacances ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être topissime. La deuxième planche, c'est celle que vraiment je me sers le plus. C'est une planche de rose. Je me suis maquillée avec. Je l'avais partagée sur un groupe de make-up. Et personne ne m'avait cru que j'avais fait mon maquillage rose avec cette palette. Tellement, si on la travaille bien, elle est magnifique. Donc franchement, je suis trop contente. Je l'aime beaucoup. C'est ma palette de rose par excellence. Et dans cette même palette, on a une palette pour le teint. Vraiment qui est magnifique, qui est super bien construite, un bronzer qui est parfaitement mat, un highlighter un petit peu naturel mais qui se voit quand même, qui est trop beau, et deux petits blushs. Il y en a un mat et un légèrement plus irisé. Franchement, ils sont trop beaux et je trouve que cette palette a vraiment été bien faite. Ils en ont fait d'autres entre temps. J'ai pas eu coup de cœur. Déjà, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent beaucoup. Alors, très souvent, on a celle-ci qui est toujours dans le rosé, un peu la deuxième, et il y a juste celle-ci qui change un peu. Il y a eu des violines, etc. J'ai pas franchement été fan. Pour moi, vraiment, celle qu'ils ont le mieux réussi pour mes goûts personnels, c'est celle-ci. Et donc, celle-ci, évidemment, je la garde. On va continuer avec, je crois, ma palette préférée de chez Fab Factory, puisque c'est la seule que j'ai gardée, c'est celle-ci. C'est la dupe de la New Nude, donc c'est la Nude de chez Fab Factory. Franchement, je la trouve magnifique. Voilà l'harmonie. On est sur des mats qui sont bien pigmentés, qui s'estompent super facilement. Très facile à appliquer, très facile à estomper, très facile à superposer. Au niveau des couches, on a des fards lumineux qui sont vraiment très beaux. Je pense à celui-ci et à celui-ci qui sont vraiment magnifiques. Les autres sont jolis mais basiques, et on a un petit phare comme ça à paillettes qui est exactement aussi très joli. Il y a déjà un liant dedans, donc j'ai juste à tapoter et franchement c'est trop trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup pour une petite palette rosée de tous les jours. C'est vraiment une palette que j'ai fort appréciée. Ça a été l'une de mes préférées, c'est d'ailleurs pour ça que c'est la seule que j'ai gardée et que c'est la dernière que je possède de chez Fab Factory. On va continuer avec une marque toujours petit prix, mais je crois, si je me trompe pas, qu'elles sont un petit peu plus chères que les Fab Factory, pour être très honnête avec vous. C'est les Shiglam. Donc c'est deux collections de palettes Astro que j'ai. J'ai celle-ci. J'ai beaucoup hésité à la garder ou pas, celle-ci, pour être très honnête avec vous. Au final, franchement, les make-up que j'ai fait avec, surtout en fait le maquillage que j'avais fait en collaboration avec Sandrine sur YouTube, je l'ai tellement aimé. Ça a tellement été un coup de cœur que j'ai pas réussi à m'en séparer. Je sais également que c'est pas une palette que je me servirai hyper régulièrement, parce qu'il y a quand même principalement des mats. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Donc je sais que c'est pas celle que je me servirai le plus, mais j'ai eu un petit coup de cœur, ouais, sur le maquillage que j'ai fait avec Sandrine et celui que j'avais fait après, donc c'est pour ça que je la garde. Mais comme je vous l'ai dit, c'est principalement des mats. En fait, le seul fard irisé, c'est ce fard pailleté-ci qui a également déjà un liant. Je la trouve très jolie, donc je la garde. Est-ce que celle-ci, je suis sûre qu'elle va rester dans ma collection des années et des années? Pas sûre, mais franchement pour l'instant je me vois pas la décloter, donc je la garde et je suis très contente qu'elle fasse partie de ma petite collection. On va continuer par contre avec mon coup de cœur chez Shiglam. C'est cette petite palette-ci. Au niveau du signe astrologique, c'est le Sagittaire. Voilà, le Sagittaire. Signe de cœur aussi. Le packaging est absolument magnifique. Par contre, j'ai cassé le packaging, j'ai essayé de le recoller, mais ça tient pas forcément bien. Faudrait que j'achète de la colle chaude plutôt que de le coller avec de la colle chaude. Et voilà, au niveau de l'harmonie, c'est une petite palette comme ça de violette. Ce phare ici est magnifique et le lumineux là-bas est juste incroyable. J'aime vraiment beaucoup comment est fait cette palette. J'aime beaucoup la pigmentation des fards. J'aime beaucoup le reflet des deux lumineux. Franchement, celle-ci, ça a été un véritable coup de cœur. Je sais que j'adore l'utiliser et que je vais encore l'utiliser un petit moment. C'est vraiment mon petit coup de cœur de chez Shiglam et j'aime énormément la qualité. On va continuer avec la prochaine marque, et la prochaine marque c'est W7, et on va continuer avec un coup de cœur, cette petite palette-ci chez W7 qui est la Let's Party with Whack Bob. Voilà, le nom c'est très compliqué, mais c'est la Let's Party. Elle est vraiment trop belle. J'ai eu un véritable coup de cœur. Déjà le packaging est magnifique, mais alors l'harmonie, vraiment je l'adore. En fait c'est un style un petit peu burgundy comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Le phare lumineux là est magnifique, celui-ci aussi. Les mats se travaillent bien et tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Même le violine comme ça a un beau reflet une fois posé sur la paupière. J'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour cette petite palette-ci. J'ai adoré les make-up que j'ai fait, et dès que je veux quelque chose d'un peu burgundy, un peu romantique, etc., je vais vers elle. Je la trouve magnifique. Il y a un petit miroir dans la palette. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, le pinceau, évidemment, je m'en sers pas, mais franchement, je la trouve vraiment très impressionnante. Pour une W7, je m'attendais pas à ça, et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette palette-ci, et je compte la garder encore très longtemps, celle-ci. Et une prochaine palette de W7 que j'ai, c'est la
Sherbet Pop, voilà, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, la dupe d'une Natasha Denona, la pastel, si je ne me trompe pas, encore une fois. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très très beau, très joli, j'aime beaucoup. Mais ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est l'harmonie. On a un grand miroir et au niveau de l'harmonie, voilà ce que ça donne. On est sur des fards mat un petit peu pastel, on est sur des lumineux très jolis. J'ai beaucoup aimé les maquillages que j'ai fait avec. J'ai hâte de l'utiliser un peu plus et de la découvrir un peu plus, même si les quelques make-up que j'ai fait avec, ça a été des véritables petits coups de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié la travailler, donc franchement j'en suis très contente et très surprise de la qualité des fards W7. J'avais d'autres palettes de la marque où j'ai été également impressionnée par la qualité des fards. Je les ai pas gardées tout simplement parce que l'harmonie m'a pas convenu et il y en a juste une qui a complètement flop, mais toutes les autres que j'ai testées j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que si W7 fait une harmonie qui me transcende, je recraquerai parce que j'ai vraiment été très surprise par la qualité de ces deux palettes-ci. Donc franchement très contente d'avoir ces deux là dans ma collection. On va continuer la collection avec des palettes Colourpop. Les deux palettes que je vais vous présenter, c'est deux palettes que j'étais vraiment pas sûre de garder, pour être 100% honnête avec vous. D'ailleurs, il y en a une que j'ai toujours pas utilisée, c'est une honte, mais c'est pas grave. On avait la Candy Castle, je l'aime vraiment beaucoup cette palette-ci, sauf qu'elle faisait un peu doublon avec deux autres palettes que je possédais déjà, mais je l'avais mis en vente, j'ai pas réussi à la vendre, et en fait à chaque fois que quelqu'un mettait un like ou quoi, j'avais tu sais ce petit stress de me dire oh elle va partir, et au final je me suis dit si tu réagis comme ça c'est que t'es pas prête de t'en séparer. Donc finalement je l'ai repiéchée, c'est celle-ci, la Candy Castle. Franchement vraiment le packaging est magnifique comme ça, avec un petit château en forme de cornet de glace, je trouve ça magnifique. Il y a un miroir également, il y a un petit détail sur le miroir et l'harmonie est vraiment très jolie. C'est très simple, c'est très pastel avec des petits basiques, mais franchement je sais pas pourquoi elle me tient autant à cœur. Je l'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci elle va rester, et encore une fois c'est la qualité Colourpop, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Et la honte pour moi c'est celle-ci, c'est la Strawberry Shake. J'étais censée l'utiliser, je ne l'ai pas utilisée parce que encore une fois quand je veux les roses je vais vers l'autre, et donc celle-ci je lui laisse sa chance. Faut que je la teste, faut que je voie, vraiment elle est trop canon. Franchement regardez-moi l'harmonie, elle est trop belle. Comment je peux la laisser de côté comme ça? Donc celle-ci je vous en reparlerai en janvier, mais on va sur l'utiliser en janvier, parce que c'est vrai que quand je l'avais mis en rodation, et ben j'avais pas trop la tête à utiliser celle-ci, plus à utiliser les autres. Donc on va la tester en plus en profondeur, mais je sais que je vais aimer la qualité, hein, c'est de la qualité Colourpop, donc voilà pour celle-ci. On va continuer du coup avec les palettes où on grimpe un petit peu de budget, et surtout les palettes où je n'ai qu'une palette par marque. On va commencer avec la Beauty Bay, la seule qui me reste, la Wilderness. Je vous en ai parlé énormément, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais je vous en ai parlé énormément de la Wilderness. Ça a été vraiment l'une de mes palettes préférées pendant très longtemps. C'est l'une des plus belles selon moi que Beauty Bay nous a sorti. Donc on a un grand miroir dedans, et au niveau de l'harmonie elle est juste parfaite pour moi. On a une rangée de bleu comme ça qui est très jolie, on a une rangée de vert, là un petit peu plus de kaki, là on a un quatuor un petit peu plus nude orangé, on a des petits bordeaux, rouge, burgundy comme ça. Franchement elle est super belle, elle est parfaite pour moi cette palette-ci. J'aime vraiment beaucoup, les fards lumineux sont magnifiques, les mats s'estompent très bien, je vous en ai reparlé pendant des années sur ma chaîne YouTube. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci je serais incapable de m'en séparer, c'est vraiment mon must have cette palette. Elle est incroyable, même si ces derniers temps je l'ai un peu plus mise de côté parce que j'ai eu d'autres palettes que je voulais tester, etc. Mais ça reste une de mes indispensables et je l'aime vraiment d'amour cette palette-ci. On dirait qu'elle a été faite pour moi. On va continuer avec une prochaine marque, et la prochaine marque c'est Juvia's Place. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette petite palette-ci, la The Candy Shop. Elle est magnifique, déjà le packaging est juste somptueux, et au niveau de l'harmonie on est sur quelque chose de vraiment très beau. J'aime beaucoup les bleutés, j'ai beaucoup utilisé ce quatuor-ci. Il y a ce fard-ci également juste ici que j'ai utilisé, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore utilisé la totalité des fards de cette palette-ci, si je dois être 100% honnête avec vous. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 que j'ai pas encore utilisé, mais ça a été un véritable coup de cœur. Tous les make-up que j'ai fait avec cette palette ont été des véritables coups de cœur. J'adore la qualité des palettes Juvia's Place, et franchement je suis très contente. Il y en a une autre de la marque qui me fait de l'œil, mais si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller voir ma wishlist make-up, je crois que je vous en parle dedans. Donc franchement elle est trop belle, je l'aime trop. Donc que vous dire de plus à part que l'harmonie est magnifique, le packaging est magnifique et que j'adore la texture de ces fards. Et on va continuer avec l'une des plus belles. Ça a été un cadeau de Noël de la part de ma copine Amélie l'année dernière. C'est une Morphe. Je suis pas vraiment fan du tout des palettes Morphe, mais alors celle-ci,
Elle me faisait de l'œil depuis tellement longtemps et j'ai tellement aimé me maquiller avec elle. J'ai fait des maquillages juste extraordinaires. Alors déjà au niveau du packaging, elle est magnifique. Donc c'est la 24A Artist Pass de chez Morphe. On a un grand miroir comme ceci et la palette est juste magnifique. On a cette rangée de paillettes qui est magnifique, cette rangée de néon qui est magnifique. Ces gros fards là sont magnifiques. Je dois avouer que celui-ci je m'en suis encore jamais servi. Par contre, mais toutes les autres couleurs de cette palette, je l'ai utilisée au moins une fois. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette palette. Elle est juste magnifique, ces paillettes là-haut sont encore une fois incroyables, je l'aime vraiment beaucoup. Ça a été un véritable coup de cœur cette petite palette, je vous assure. Vraiment je l'aime vraiment d'amour cette palette. Elle est juste incroyable. Je ne sais que vous dire de plus à part qu'elle est incroyable, trop belle. Par contre quand vous vous démaquillez, petite astuce, prenez du scotch et enlevez votre superflu de paillettes avec le scotch. Sinon je trouve qu'elle blesse un petit peu en fait la peau si vous frottez. Donc moi je le fais avec le scotch et depuis j'ai plus aucun problème. Je la trouve vraiment magnifique. Mes petites astuces pour ceux qui adorent les paillettes mais qui n'aiment pas se démaquiller et avoir des petites gênes en fait quand on se démaquille. Cette palette est incroyable et franchement elle est fantastique. Et on va passer à la dernière palette que j'ai, où je n'ai qu'une palette de cette marque-ci, c'est la marque Danessa Myricks. C'est un cadeau que Catherine m'a fait, vraiment un cadeau extraordinaire. Cette palette est extraordinaire, vraiment. Alors le packaging et tout ça, tout est magnifique, vraiment très qualitatif, très beau. Et je crois que c'est l'une des plus belles palettes que je possède de ma collection. Elle est vraiment magnifique, ce ne sont que des fards holographiques. Vraiment c'est juste magnifique. C'est des fards holographiques tellement beaux. Je vais essayer de vous montrer comme ça, hop, pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment magnifique. Cette palette est juste incroyable. Je ne sais que vous dire, à part que j'aime énormément la texture, j'aime énormément le fait que ce soit des fards multichromes. C'est tellement reflétant, c'est tellement beau. Non, franchement, cette palette, c'est véritablement un coup de cœur x1000. Je l'aime d'amour. Vraiment, merci Catherine encore une fois. C'est l'une des plus belles palettes de ma collection. Et vraiment, j'ai trop hâte de faire encore plus de make-up avec parce que vraiment, elle est incroyable. On va pouvoir passer à la prochaine marque, et la prochaine marque que je possède, il y a deux palettes dans cette marque-ci, c'est la marque Pat McGrath Labs. Vous avez vu, hein, je me suis vraiment améliorée au niveau de la prononciation de cette marque. Donc on va commencer avec cette petite qui a été un cadeau de Sophie qui est juste magnifique. C'est la Celestia Nirvana Eyeshadow Palette Bronze Bliss. Voici, elle est trop belle, le packaging est juste fantastique, vraiment. Elle est tellement canon. On a un petit miroir à l'intérieur et c'est un petit 5 fards comme ça. Donc on a un phare mat noir et tous les autres sont des fards irisés. Ils sont tellement beaux, tellement pigmentés, on peut tellement les étirer à l'infini, ils ont des reflets de malade, je l'aime vraiment beaucoup. Une petite palette d'indispensable selon moi. Alors c'est sûr que toute seule j'ai du mal à l'utiliser, moi je fais souvent mon creux avec une autre palette et je vais utiliser les fards lumineux de celle-ci parce que je suis pas full make-up lumineux, j'aime quand même avoir mon travail de mat, mais vraiment les lumineuses sont incroyables, je l'aime d'amour cette petite palette-ci. Et pour la deuxième palette que je possède, ça a vraiment été un coup de cœur, je l'ai acheté de seconde main pour vraiment pas trop cher. D'ailleurs merci encore Morgane si tu passes par là de me l'avoir vendu, c'est juste waouh. C'est la Pat McGrath Labs Mothership Mega Celestial Odyssey. C'est une palette de Noël, mais regardez-moi le packaging de cette palette Pat McGrath Labs. Franchement elle est tellement belle. On a un grand miroir, on a des petits élastiques d'ailleurs ici pour tenir. Et au niveau de l'harmonie, on est sur quelque chose de vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup en fait, c'est une petite palette pour moi un peu basique. Il y a tout ce qu'il me faut dans cette palette-ci. J'ai de quoi faire des maquillages neutres, j'ai de quoi faire des maquillages un peu plus rosés, j'ai de quoi mettre un peu plus de folie avec du vert, avec du bleu, avec du bleu un petit peu plus foncé, limite noir à paillettes, vous voyez. C'est une palette vraiment d'indispensable, je la trouve vraiment très bien faite. J'aime énormément la qualité des fards mat qui se travaillent super bien, la qualité des fards lumineux, franchement cette palette est juste incroyable, je l'aime vraiment d'amour, c'est un petit indispensable. Elle est rentrée dans mon cœur très vite et je pense qu'elle le restera très longtemps. Et on a déjà fait le tour de ma collection de palettes, autre que la marque, bien sûr, Martine Cosmetics. Donc évidemment j'ai gardé les Martine pour la fin. Vous le savez peut-être, mais les Martine font partie de mes fards à paupières préférés. Je dois avouer que maintenant que j'ai un petit peu plus testé, pas tout, on est sur quelque chose quand même d'assez touche-touche. Mais j'aime énormément, c'est vraiment ma qualité de fard préférée. J'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les harmonies. Donc voilà, j'en ai revendu à un moment donné que je regrette beaucoup. À l'heure actuelle, voilà ma collection. Je sais que cette
collection là va s'agrandir parce que j'aime tellement les fards Martin Cosmetics, mais on va vous présenter déjà celles que je possède déjà. On va commencer par cette merveilleuse collection de Noël que j'aime beaucoup, Martin fait du ski. Au niveau du packaging secondaire, on est vraiment sur quelque chose de très très beau et le packaging interne est juste incroyable. Il y a des détails même jusqu'à l'intérieur de la boîte, franchement c'est tous ces petits détails qui font aussi que j'aime Martin Cosmetics. Et on se retrouve du coup avec cette palette-ci un peu pull de Noël, texturée comme ça avec des rennes et tout. Franchement elle est magnifique. Au niveau du miroir on a un jeu puisque c'est tout simplement des anciens rideaux à l'ancienne, comme quand dans les petites maisons, les petits chalets, etc. Et au niveau de l'harmonie on est là-dessus, on est sur des fards absolument magnifiques. Je dois vous avouer que des palettes Martin Cosmetics c'est celle que j'ai eu le plus de mal à prendre en main. Je suis très honnête avec vous, Martin Cosmetics c'est ma marque de make-up préférée, mais pour autant je vous le dis, quand c'est pas ouf non plus, cette palette-ci est très bien. Par contre je trouve que les verts sont pas les plus réussis. Je vous explique pourquoi. Ils sont très beaux, j'arrive très bien à les dompter, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de dompter ces farcis. Il y a une façon très particulière de les travailler si on veut pas de taches, si on veut pas que ça fasse des petits amas, etc. Mais sinon elle est très très belle. Les dorés sont magnifiques, le blanc est magnifique, les rouges sont magnifiques. J'aime vraiment tout, mais c'est vrai qu'il y a deux fards verts principalement qui sont bien sûr les plus foncés, que je trouve un petit peu difficile à travailler. Alors maintenant que j'ai la main, j'ai plus trop de soucis, mais ça m'a quand même un peu chagriné de me dire qu'il a fallu que je fasse vraiment plusieurs make-up et pas qu'un ou deux pour prendre la main sur les verts. Mais je la trouve vraiment très très belle, l'harmonie est très bien réussie. À part ces deux fards verts, je n'ai rien à dire de plus, mais je tenais quand même à vous le dire pour être honnête. Cette palette-ci est dans mon cœur, mais je trouve que les verts auraient pu être mieux formulés. On va continuer avec la prochaine palette qui est la Martin Diner. J'adore l'esthétique de cette palette. Franchement c'est trop beau. Donc là c'est le packaging secondaire vraiment trop canon. Et l'intérieur de la palette trop canon aussi. On dirait un siège de diner. Franchement elle est trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. Vraiment trop belle. Encore une fois un détail comme ça, un peu de damier pour rappeler tout simplement les diners américains. Et voilà l'harmonie de la palette que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le argenté et les bleutés dans cette palette-ci. Vraiment elle est trop canon. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de l'utiliser plus. Encore une fois ça a été un véritable coup de cœur. Celle-ci je l'avais déclotée parce que je m'en servais pas assez. J'ai fini par la racheter. Je regrette absolument pas de l'avoir achetée parce que franchement les peu que je m'en suis utilisée, parce que je m'en suis pas trop utilisée, je crois que je l'ai utilisée 4-5 fois peut-être, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai trop hâte de la réutiliser. Elle est trop canon. Je l'aime trop. Je sais que vous dire de plus à part que j'adore la formulation de ces fards. Franchement c'est... Je pense que je vais vous répéter un peu pareil pour tout pour les Martin parce que vraiment j'aime trop la formulation de leurs fards. Prochaine palette qui a été un véritable coup de cœur pour moi, c'est la 1988. Alors déjà ce packaging en cassette là, est-ce qu'on peut en parler ou pas? C'est trop beau. Franchement c'est magnifique. Ce petit packaging cassette là, elle a eu mon cœur. Vraiment trop canon. Là on est sur un miroir tout ce qu'il y a de plus classique Par contre les fards vraiment ça a été ma palette de l'été dernier. Et cette année je m'en suis également pas mal servi. Même si je m'en suis quand même moins servi cette année que l'été dernier. Mais en même temps je me suis moins maquillée cet été que l'été dernier aussi. Donc ça joue. J'ai adoré cette palette-ci. Je trouve les fards mat magnifiques. Je trouve les fards irisés magnifiques. On n'a pas de fards par contre qui sont multichrome, multi-essence, métallisés. C'est vraiment des lumineux classique dans cette palette-ci, mais je trouve que ça fait très bien le travail. Je la trouve vraiment très belle. J'ai adoré construire tous les make-up que j'ai sortis avec. Celle-ci c'est vraiment l'une de mes palettes colorées préférées. Elle est juste extraordinaire. J'ai adoré l'utiliser, j'adore encore l'utiliser. Mon plus beau make-up de tous les temps lumineux a été fait avec cette palette-ci. Et je pense que je le referai parce que franchement, je l'adore. Même si c'est quand même très rare que je refasse 2 fois exactement le même make-up. J'ai tellement aimé le make-up que j'ai fait avec cette palette-ci que c'est sûr que je vais le refaire. On va continuer avec la prochaine palette qui est la Triple X. Elle est trop belle franchement cette collection inspirée d'Alien. Waouh. Franchement déjà le packaging est juste extraordinaire. Le fait qu'on ouvre la palette comme ça là, je trouve ça trop beau. Et la palette en elle-même est juste magnifique franchement. Non mais regardez-moi les reflets que donne cette palette. Le M de Martin qui a été retravaillé. Oh là là, je pense que vous l'aurez compris, je suis fan de Martin Cosmetics. Donc on va l'ouvrir. On a un travail également du miroir qui ressemble tout simplement à
pare-brise, si je peux dire, de vaisseau spatial. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Je vais pas vous mentir que j'ai pas mal hésité à acheter cette palette-ci parce qu'elle était très sombre, très grise, etc. Et que j'ai très souvent entendu dire de cette palette qu'on ne pouvait pas faire de make-up super lumineux avec. Et bah sachez quoi, j'ai fait quasi que des make-up super lumineux avec. J'ai adoré faire des monochromes de vert avec un petit peu de jaune, quelque chose de très lumineux, de très reflétant. J'ai beaucoup apprécié, j'ai fait je crois 1 ou 2 make-up dans les couleurs un peu plus foncées. C'est pas vraiment ce que je porte au quotidien, donc c'est celle que je me sers le moins de ma collection, mais j'adore l'utiliser pour faire des make-up vraiment full vert avec un point de jaune, quelque chose de très lumineux, etc. Je la trouve très belle, très intéressante, et je ne suis pas d'accord du fait qu'on dise qu'on peut faire que des make-up ultra sombres, puisque la preuve, moi j'ai fait quasi que des make-up super lumineux, super colorés, hyper voyants. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci, j'aime beaucoup également la formule de ces farcis, donc je ne peux être que ravie. Et la dernière palette du coup que je possède de chez Martin Cosmetics, c'est celle-ci, la Moula Bang. Donc comme ça vous pouvez vous dire oui bon, rien de plus classique, franchement c'est très beau, très qualitatif, mais c'est du classique. Et quand on ouvre, on se retrouve avec un style de portefeuille. Je vais juste mettre la palette ici. Oh bah elle est là ma carte. Bon, je viens de retrouver ma carte de Noël Martine. Voilà, donc je la mets à côté pour éviter de la faire tomber. Donc c'est un petit packaging comme ça. Et là, on peut voir les détails. Action, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Chouin Express, on a la Diamond Moula. Enfin bref, franchement, j'adore un peu style beauf, même dans les cartes et tout. J'adore. Et le packaging très aminci de cette palette-ci est aussi cool. Donc voilà, la petite carte bancaire Martine. Martine pour les intimes, 69,69. Ça débite à la Moula Bang. Franchement j'aime vraiment trop, elle est trop canon. Dans les moindres détails j'aime trop. Là on est sur par contre un miroir, tout ce qu'il y a de plus classique. En même temps je trouve que ça va très bien dans le thème. Et on est sur une harmonie qu'évidemment j'aime. On est sur des couleurs chaudes, on est sur des couleurs vertes, on est sur des couleurs kaki avec des petites touches de marron. Franchement j'aime énormément cette palette, je la trouve très réussie. J'ai pas vraiment compris par contre la période où elle l'a sortie, pour être très honnête avec vous. Pour moi elle aurait jamais dû la ressortir à ce moment là. Elle aurait dû la sortir dans les moments un peu plus automnale, mais c'est pas grave, je la trouve magnifique. Tous ceux qui l'ont comparée à la palette de chez Jeffree Star, la Blood Money je crois, quelque chose comme ça, je vous comprends pas. La Blood Money est littéralement dans ma wishlist et je trouve qu'elle n'a rien à voir. Là on est sur vraiment quelque chose de vraiment très chaud, avec des couleurs qui font vraiment penser en fait au lingot d'or, vous voyez, aux choses très superficielles de la banque, comme on peut dire, les gens qui ont leur lingot, etc., quelque chose de très classe, très sobre, avec des verres. Enfin franchement c'est trop beau, on est d'accord. Les verres, oui évidemment, nous font penser au billet américain, mais franchement par rapport à la palette Jeffree Star, je trouve qu'il n'y a rien à voir. La palette Jeffree est vraiment plus sur les couleurs du billet vert, dans toutes ses sous-teintes, dans toute sa superficialité du billet américain, vous voyez. Franchement j'aime vraiment beaucoup celle de chez Jeffree Star, c'est pour ça qu'elle est dans ma wishlist, mais pour le coup je trouve que ni l'une ni l'autre n'ont quelque chose à voir, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de mes palettes préférées, j'aime énormément les irisés, j'aime beaucoup les mats, enfin franchement j'aime énormément cette palette, je trouve qu'elle a été très réussie. Je pense que si je dois racheter des palettes à l'heure actuelle, je pense que ça sera soit des Martine, soit c'est des Jeffree qui rentreront dans ma collection en priorité. Donc voilà, on a déjà fait le tour de mes palettes, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'étais trop contente de pouvoir vous présenter et de vous parler de mes petits bébés, et moi du coup je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à mettre en commentaire quelle est votre palette préférée de ma collection de palettes, et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye.